Hey, juste avant que la vidéo ne commence, j'aimerais vous parler d'un projet de vidéo que j'ai et surtout d'un projet, voilà, je peux le faire avec peut-être quand le Covid, quand la crise du Covid sera terminée ou se ralentira en faisant attention, je pourrais peut-être le faire avec des potes à moi. Mais j'ai plein de coques à la maison parce qu'il faut savoir qu'on jette jamais nos téléphones ni nos coques. Voilà, s'il y a un problème et tout ça. Donc chez moi, on a plein de coques et tout ça. Et j'avais un projet de custom des coques en vidéo et peut-être de vous les faire gagner. Voilà, donc là on voit pas très bien, mais c'est un papillon. Et là, ma coque que j'avais montré sur abonné Among Us. Et voilà, le petit veto et un poster ici. Et le petit koala, petit veto. Donc ça, c'est ma coque secondaire de téléphone. Et celle-là, on n'a aucun téléphone qui rentre dedans. Donc voilà, donc si jamais ce concept vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager cette vidéo. C'est sûr, bon, je vous laisse avec la vidéo. Salut. Et yo, salut à tous les amis. Aujourd'hui, on va dessiner un tigre. On va parler du tigre. Et je vais aussi vous montrer que, au final, on n'a pas besoin d'avoir énormément de matériel. Bon, là, je vais faire le test de mes matériaux mes matériaux que j'ai eu pour mon anniversaire. À savoir cette magnifique palette de croquis. Je sais que la personne qui me l'a offert regarde ces vidéos, donc merci à toi. Voilà. Donc on a des petites craies, du pastel que j'ai du mal à tailler, du coup pour l'instant j'en étais qu'un. Des estompes, une gomme mi-pain, faut juste que je trouve un truc pour le mettre. Une gomme, des tailles-crayons, donc voilà, c'est très complet. Donc vraiment un petit kit comme ça, c'est très bien pour faire du réalisme. Et pour Noël, de la part de ma grand-mère, j'ai eu déjà ce magnifique collier, si vous allez voir. Et des feutres caméléons qui sont des feutres à dégrader. Donc vite fait, je vous explique le principe. Alors, pour les dessinateurs, s'il y a des dessinateurs qui regardent cette vidéo, ils savent ce que c'est et que c'est extrêmement bien quand on veut faire des dégradés. Moi j'aime pas trop ça faire des dégradés, pas vous mentir. Les feutres sont quand même vachement stylés. Donc on a un énorme feutre avec un blender. Je vous montre ça tout de suite. Un blender qui est assez grand. Donc le feutre en soi il fait juste cette taille plus le blender. Donc on va mettre cette huile là, voilà comme ça, pour que l'encre qui ici se mette ici, ça va faire un dégradé. Mais si on veut faire un dégradé de plusieurs couleurs, on fait l'inverse, on met ce feutre là comme ça, et on retourne sur un autre feutre ça, pour que voilà, ça fasse le dégradé. J'espère que c'était assez clair sur ce, c'est parti pour la vidéo. C'est parti. Les plus beaux animaux pour moi, animal, le tigre est pour moi le plus beau des félins. Alors je ne parle pas, attention, je ne parle pas des chats, parce qu'il y a des chats qui sont, voilà, mais je parle de félins qu'on ne peut pas avoir chez soi, sauf si on a un permis, qu'on est dans un pays qui le permet. Par exemple, je sais qu'il y a un ami à mon père qui avait un lion chez lui. Bon, c'était pas en France, hein, je vais pas vous mentir. Mais il faut savoir que, du coup, dans certains pays, avoir des animaux comme des lions, des tigres chez soi, c'est légal. Il y a certains pays où il y a même des hyènes chez les gens. Alors entre avoir un tigre, une hyène et un lion, je préférerais avoir un tigre, hein. On va pas se mentir. Mais faut savoir que du coup les tigres sont des animaux juste magnifiques. Il faut savoir aussi que je crois que c'est un tigre où un soigneur qui connaissait son tigre par cœur a pu lui mettre son bras dans sa bouche sans que le tigre ferme la bouche et donc qui lui arrache définitivement son bras. Puisque oui, un tigre a des mâchoires hyper puissantes. Et en fait, cet exploit de ce soigneur m'a appris une chose, c'est que même si c'est un animal sauvage qui ne sera jamais domestiqué, vraiment comme un chien, un chat, même les chiens, les chats restent des animaux, donc voilà, faut pas que ce soit un jouet pour vous. Mais tant que l'animal vous fait confiance et tant que nous on fait confiance à l'animal, on peut tout faire. Enfin, tout faire. C'est un grand mot, mais vous voyez un peu l'idée. En se faisant confiance, on peut, en faisant confiance à notre animal qu'on soigne, qu'on a chez nous et tout ça,
on peut faire des trucs que personne n'aurait jamais pensé. Ce soigneur, je crois qu'actuellement il est mort, mais faut savoir qu'il y a un autre soigneur qui s'est séparé de son tigre parce que son tigre devait aller dans un autre zoo, je sais plus trop, pas très bien suivi cette histoire-là parce que c'est moins passionnant. En fait, le soigneur du coup était assez triste et 2 ans je crois plus tard, le tigre est revenu et il lui a sauté dessus comme un chien pourrait sauter sur une personne complètement à son maître, ou comme un chien pourrait sauter sur son maître pour lui faire la fête. Donc je trouve quand même cette histoire passionnante à vous raconter, même si entre nous l'exploit du soigneur qui a mis le bras dans la bouche d'un tigre, c'est un peu, je trouve ça un peu plus impressionnant. Après, à vous de vous faire votre propre avis. Et il faut savoir du coup aussi que les tigres sont des félins. Dans les félins, il y a plusieurs types il y a 2 grandes, on va dire, sous-familles. Il y a les Panthera et une autre famille, mais je me souviens plus le nom, je suis désolée. Et le tigre fait partie des Panthera. Et il faut savoir que le miaulement entre guillemets des chats et du coup le bruit que produit les félins vient tout simplement des cordes vocales. Voilà, c'est un peu comme une flûte de pan. Plus on va sur le gros, plus ça fait des gros bruits. Plus on va sur le petit, ça fait des petits bruits. Enfin, je sais pas si c'était très clair, mais pour moi, dans ma tête, c'était clair. Est-ce que c'est clair pour vous? Je sais pas. Mais c'est dû aux cordes vocales, c'est assez compliqué à tout caser dans une vidéo. Donc je suis désolée, je voulais surtout faire cette vidéo pour vous prouver que même un animal sauvage peut devenir, enfin un animal sauvage un peu domestiqué, et surtout, comme vous le savez, les tigres, les lions et la plupart des animaux des zoos ont à la base été recueillis, voilà. Mais après, normalement, les zoos n'ont pas le droit de détenir des espèces comme les gens qui sont un certificat de capacité, ou les gens comme vous et moi qui voilà, n'ont pas de certificat. Normalement, je connais pas de gens dans mon entourage qui en ont un, personnellement. Et faut savoir que du coup, on n'a pas le droit de recueillir des animaux, de prendre des animaux, par exemple des serpents en pleine nature, ça on n'a pas le droit. Par contre, on a le droit, si les animaux sont blessés, de les recueillir entre guillemets et d'essayer de les remettre sur pattes. Même chose quand vous voyez, bon là je m'éloigne un peu, mais même chose quand vous voyez des articles sur des zoos qui prennent des animaux dans leur état naturel. Faut d'abord se poser la question, est-ce que cet animal est blessé? Parce que s'il est blessé, il mourra dans son habitat naturel par un autre prédateur. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que les 2 anecdotes et tout ce que j'ai pu vous apprendre, en tout cas, j'espère que je vous ai appris quelques petits trucs, vous a fait plaisir. C'était une vidéo un peu moins calculée que les dernières, donc vraiment parler de l'espèce, de comment elle vit, tout ça. Mais c'est vrai que le tigre, c'est là où j'ai le plus d'exemples de soigneurs qui ont fait des choses improbables avec. Du coup, je voulais vous en parler. Du coup, sur ce, les gars, je vous souhaite une très bonne mercredi. Et puis, passez une très bonne journée. Et joyeux anniversaire à Oreo, parce que quand la vidéo sort, Oreo a pile poil 2 ans et moi je suis dans la voiture pour aller voir mes grands-parents. Sur ce, bon mercredi.